dans le char à la My frontière. God. Là. Fait que là, ils ont Toutes fini les par me parties faire. d'aplomb. Fait que là, ils m'ont fait rentrer. Puis là, normalement, ta première journée, tu sais, même si t'es complètement les avions, décalage horaire, traumatisé de pas être chez vous, puis tout Oui. à l'envers, c'est quand même briefing, tu sais. Fait que Je pense que c'est une bonne façon. Quand je suis revenu de Chine la dernière fois, j'avais du temps pour pouvoir me récupérer. ouais. Puis ça a été le pire move. Ça m'a pris comme 1 semaine et demie, le décalage horaire, tout le kit. Je pense que, Ouais. genre, tu reviens, tu recommences à travailler, tu te donnes une espèce d'horaire. C'est plus facile pour le corps de faire un reboot que juste Ouais. suivre la voie naturelle puis le flow. Ouais. Fait que Ben, en c'est tout une cas, bonne chose. je suis sérieux, j'essaierais l'autre façon quand même, là, parce que, tu sais, aussitôt que tu arrives au bureau, mettons, la première chose que tu as, c'est un briefing sécurité, fait qu'il te show toutes les règles de tout ce que tu n'as pas le droit de faire, puis ce que tu as le droit de faire, puis ce que tu es obligé d'avoir sur toi constamment, puis OK. les limites géographiques que tu peux pas dépasser, puis quand est-ce que tu peux sortir à pied, quand est-ce que tu es obligé d'appeler un chauffeur, quand est-ce que tu peux ci, ça, à qui tu peux parler, qui tu peux pas parler, de quoi tu peux parler. Fait que, Tu l'oublies tout de sérieusement, suite, puis sérieusement, genre- c'est comme... Puis, tu sais, ça te donne une douche froide Mhm. où tu te mets à craindre à peu près tout, puis t'étais déjà pas rassuré. Ben oui, non, c'est ça, c'est C'est clair. dans un pays, tu comprends pas, puis Right. il y a tellement de trous dans la route que tu te promènes en char, puis c'est sérieux, c'est la pire ride de roller coaster ever. Tu sais, Ah puis oui, t'as hein? fait 200 mètres, là, tu sais, Ah. c'est comme le cul te tape la tête au plafond, puis il y en a pas de route, là, c'est que de la boue trouée, puis c'est plein de monde partout tout le temps, puis les enfants, puis les gens coupent la voiture constamment, puis toi, t'es dans une voiture, t'es comme, pourquoi je suis pas à pied, sacrément? Ils ont-tu tendance à klaxonner comme comme pas mal tous les pays, sauf le Canada? C'est les pays nord-américains, tout le kit, le klaxon se fait vraiment... Ben, au Congo, il y a pas beaucoup de voitures, en fait. OK. C'est juste que Fait tu te fais couper. Dans la très grande ville où on est, qui n'est pas la capitale du tout, là, mais à Bukavu, c'est là que les ONG, plusieurs ONG sont installées. OK. C'est une très grande ville, Mhm. mais il n'y a pas tant de voitures que ça. La majeure partie des gens, elles sont à pied. Là. OK. OK. Fait que... Fait que non. Ben, sérieux, klaxon, peut-être, puis je m'en suis jamais rendu compte, Ouais, parce ouais. que les boss sont tellement intenses que tout ce que tu veux, c'est maintenir ta constitution, tes organes internes à l'intérieur. C'est la seule chose sur laquelle je me suis jamais concentrée Right. dans une ride de char au Fait que c'est Congo. Là. Ah. C'est juste comment absolument pas fracasser ta tête sur les vitres ou les Right. objets tranchants qui sont autour de Ok. toi. Puis... Ouais, c'est ça, on s'en sac du klaxon, en fin de compte, par rapport à ça. Fait que ça, c'est l'arrivée au Congo. Fait que là, tu sais, dans le fond, 3 jours de briefing en capitale, puis après ça... Puis là, y a-tu du wildlife? Moi, je veux du wildlife. Je veux que tu me dises, j'ai vu un éléphant, genre. Ah non, j'en ai pas vu, man. J'ai vu du monde mourir, puis crever de faim. Ah! Ben, tu sais, à Bukavu, Ils ont- c'est une ville, Je veux là, pas, tu sais, je il y a veux des pas faire une restos joke, mais ils ont chers. mangé les éléphants, genre. Non, mais il y en a. Apparemment qu'il y a il y a une réserve avec des gorilles puis tout ça, proche de où on était. Bon, c'était absolument illégal pour nous, interdit d'aller là. Les règles de sécurité de Médecins sans frontières sont très, très, très intenses. OK. Fait qu'il y a plusieurs experts qui font tous leurs efforts pour les contourner, puis grand bien leur face, là, d'aller dans les zones pas sécures, En même faire temps, un c'est party, absurde. puis... Mais à Mané, il y en a qui vivent 1 an avec ces règles de sécurité-là. Fait que c'est humain aussi de vouloir défier les Définitivement. règles, puis vivre sa vie, puis de dire, Aller OK, voir, cette belle fille-là, un moi, petit je peu la, plus. je la suis ce soir, puis je m'en vais Mhm. vivre ma vie de jeune homme, tu sais, puis Right. on verra. Puis là, finalement, le chauffeur qui est venu te rechercher le lendemain matin, il te dénonce au chef de mission, tu te ramasses en punition. C'est quoi les punitions? C'est juste que t'as un mauvais tag, certainement. Fait que là, il y a plein de rumeurs mauvaises à ton sujet. Tu commences à perdre la confiance de certains collègues. Tout le monde te scrute. OK, C'est un ouais. contexte professionnel, en Ah ouais, fait. définitivement. Fait qu'autant tes règles de code de vie, de te laver les mains avec du chlore, que de pas dépasser l'heure sécu, les couvre-feux, de... Toutes ces choses-là très personnelles, finalement, de ta vie individuelle, remettre en question ton niveau de professionnalisme, constamment. Right. Ben, Y je a pas comprends de aussi. différence. Pour qu'une mission aille bien, Ouais. tout le monde a besoin d'être en sécurité, puis c'est une des Ouais. choses les plus importantes. C'est Ouais. que la liberté personnelle, en Il y fin en de a compte, pas. peut bien pas être là pendant le Ouais. temps que tu remplis une mission qui est... Ouais. Mais si ça devient ta vie, en C'est poche. tout Ben, cas, pas c'est s'il y en poche, a mais qui t'as besoin de vivent vie. moins bien avec ça, là, Mhm. c'est un gros sacrifice, en fait. Mhm. Fait que c'est ça, le wildlife, j'en ai pas vu. OK.
Mais je suis repartie. Dans le fond, moi, où je travaillais, c'était comme à 8 heures de là, dans un village où il y avait... La seule voiture, c'est celle qui m'avait apporté là. C'était nous autres, là, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de route, en fait. C'est comme des trails qu'on suit avec un énorme 4x4, fait que c'est extrêmement dangereux. On reste coincé tout le temps. C'était quoi la mission en tant que telle? Là, t'arrives, tu te fais briefer sécurité. Ouais. Puis là, tu te dis, ma job, my God, là 3 jours, je suis en train de travailler au gouvernement du Canada en IT. À gérer mon équipe. Là, en fait, ce que j'avais à faire, c'était de... Moi, dans le projet où on était, il y avait un hôpital dans le village que l'on supportait. Donc, les employés de l'hôpital étaient des employés congolais embauchés par le gouvernement congolais. OK. Mais nous, on agissait comme superviseurs de certaines unités. L'unité de malnutrition, puis l'unité de chirurgie pédiatrique et adulte. Et on fournissait aussi les médicaments. Donc, la pharmacie, c'était toutes nous autres qui la gérait. Okay. Donc, tous les services des unités dans lesquelles on agissait étaient gratuits. Tous les médicaments qu'on prescrivait étaient gratuits. Et donc, parce que le Congo, c'est un des États faillis, là, failed state, fait que les employés d'État, les professeurs, les gens qui travaillent dans l'armée, les gens qui travaillent pour le gouvernement, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, n'ont pas de salaire. Le gouvernement les paye pas parce que c'est tellement corrompu que l'argent qui irait dans les salaires est resté coincé à quelque part dans les paliers administratifs élevés. Donc, les employés, ces gens-là, demandent de l'argent à la population, estorquent leur salaire de la population. À l'hôpital? Oui. Fait que, mettons que toi, tu rentres à l'hôpital, plus t'es faible et discriminé dans ta communauté, plus ça va te coûter cher. Moins t'es aimé puis t'as de relations, de pouvoir dans la communauté, moins tu vas être bien traité. Right. Puis si t'as pas d'argent, tu seras pas traité parce qu'il y a quelqu'un d'autre il y a quelqu'un qui va décider de quand même te traiter pour te maintenir en vie par éthique médicale, mais là, tu vas être retenu prisonnier de la prison, de l'hôpital jusqu'à temps que quelqu'un de ta famille vienne payer, tu sais, tes services. Fait que, tu sais, la façon dont les employés, mais c'est la même chose pour les professeurs, c'est la même chose pour l'armée, ont de survivre, c'est d'un peu estorquer... C'est faire du hustle. Tout le monde est là en train de... Donc, chacun pour soi, en fin de compte. Vraiment, chacun pour soi. Pas vraiment, parce que finalement, même si toi, comme infirmière, t'extorques une affaire, tu vas quand même donner une cote au médecin directeur de l'hôpital, parce que toi, il faut que tu maintiennes tes relations à l'intérieur de l'hôpital. Right. Sinon, tu vas perdre ta position. Donc, tout le système de corruption qui est établi est extrêmement complexe. Et là, nous, quand on arrive... et qu'on dit, ben là, les médicaments sont gratuits puis les services sont gratuits, ben tous ces gens-là, ils n'ont plus de hustle. Right. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace avec un montant fixe mensuel leur hustle. Un salaire? Mais on n'appelle pas ça un salaire parce que c'est pas nous autres qui les embauchent. OK, mais je veux dire, si on enlève les fleurs du tapis, c'est ça, mais nous, ils se font donner des bonus. C'est ça. On appelle ça un incentive. Là. OK. En tout cas, fait que ça, c'est une stratégie de MSF. C'est pas comme ça qu'on travaille partout, mais dans certains États, on travaille comme ça. Fait que là, on a des employés de MSF, par exemple, nos chauffeurs, les gens qui... on avait 16 chauffeurs moto, 3 chauffeurs voiture, parce que le territoire qu'on couvrait était pas du tout... était très large, puis il y avait aucun chemin, fait qu'on faisait tout à moto. OK. Pour transporter les médicaments, les ci, les ça, les constructions qu'on faisait. Fait que, tu sais, on avait du staff, on avait 60 personnes, je pense, qui étaient notre propre staff. Ces gens-là ont des salaires, on respecte la loi du travail du Congo, on a un processus d'embauche MSF, etc., etc., etc. L'hôpital qu'on soutenait, là, on faisait juste un peu comme supporter l'hôpital. Right. Mais la complication que ça entraîne est extrême. Là, ben, ça doit, parce que si aussi tu dis que quand il y a de la corruption, ça peut juste être pogné à une place, tu as besoin de payer tout le monde. Tout le monde a besoin d'avoir un incentive, puis pas juste comme dire au directeur de l'hôpital, OK, vas-y, puis genre gère ton staff correctement. Là. Fait que moi, ma job, entre autres, c'est qu'à tous les mois, il fallait que je paye les 150 personnes supportées à l'hôpital. OK. En cash. En cash. De la grosse mallette de... Ben non, il fallait tout le temps que ça soit caché. Fait que là, il y a plein de noms de code qu'on donnait. Puis là, j'étais dans un endroit d'hôpital pendant 2-3 jours caché. T'as fumé des cigares avec ton monocle?
Ben, presque. Mais, tu sais, ça me donne énormément d'autorité. Mais ça veut dire que je traversais la ville, ben, que je marchais les 50 mètres entre ma base, l'endroit dans lequel je vivais, puis je travaillais normalement entouré d'un mur de ciment et de fils barbelés avec des gardiens, puis ma radio toujours attachée à ma ceinture. Inspirant. Ben, tu sais, inspirant en même temps. Genre, c'est proche de journaliste de guerre.